l'atout est soit réflexe, soit volontaire. C'est l'atout qui permet d'éliminer les sécrétions qui sont produites normalement par les poumons. La première, c'est de stocker le plus d'air possible dans les poumons. La seconde, c'est d'être en mesure de contracter ses abdominaux tout en fermant sa glotte, de manière à mettre l'air en tension dans les poumons, sous pression. Et la troisième étape, c'est ouverture de la glotte et contraction finale des abdominaux qui permet d'éliminer à haute vitesse l'air ainsi que les sécrétions bronchiques. Le problème de l'atout dans les maladies neuromusculaires, c'est que chacune des étapes, c'est-à-dire inspiration pour prendre de l'air, contraction des abdominaux, blocage de la glotte, peuvent être altérées. Donc on doit trouver des moyens de suppléance pour pouvoir aider les personnes qui ont ce déficit musculaire et leur rendre une toux efficace. Gonfle, bloque, tousse. L'atout assisté est une méthode simple qui repose essentiellement sur le bon sens. Ce n'est pas un acte de kinésithérapie en particulier, c'est un geste de la vie quotidienne. Les muscles expirateurs sont faibles ou fatigués, on les aide par une compression. Tous. Sous ventilation mécanique, même méthode. Celui qui va suivre. Mais les manœuvres expiratoires doivent être synchronisées avec le rythme du ventilateur. Tous.
Les appareils de rééducation permettent d'insuffler directement un grand volume d'air. La maîtrise des techniques d'aide inspiratoire augmente la qualité de la toux et permet aussi de tousser seul plus efficacement en cas de besoin. Ces méthodes doivent être connues très précocement, doivent être enseignées très précocement aux malades d'une part, à leur famille, à toutes les personnes qui les entourent et qui peuvent les aider, de manière à acquérir une sorte d'automatisme sur les mesures qui sont à mettre en œuvre pour faciliter ces efforts de toux. Alors, la méthode est simple, mais elle nécessite néanmoins une certaine maîtrise technique et une certaine coordination entre les deux personnes concernées. Au début, c'est assez difficile, mais avec de l'entraînement, on y arrive et on obtient une efficacité. On arrive à tousser assez correctement et ça dégage. On dégage les bronches et on se sent mieux. L'efficacité réside dans la synchronisation entre la personne aidée et la personne aidante, parce qu'il faut que le bon geste soit réalisé au bon moment. Gonfle, bloque, tousse. C'est celui qui produit l'effort qui prend la direction des opérations, c'est donc la personne qui réalise le geste de toux assisté, qui dirige la manœuvre. Gonfle, bloque, tousse. Pour être sûr d'obtenir une efficacité correcte dès les tout premiers gestes, il est absolument nécessaire que cet entraînement soit fait, je dirais, quand tout le monde est reposé et quand tout le monde est en forme, de manière à ce que la synchronisation soit parfaite et pratiquement que, je dirais, le binôme fonctionne de manière mécanique, presque sans avoir à donner des ordres. Chacun sait ce qu'il a à faire et tout le monde est immédiatement efficace. Il me paraît donc essentiel de bien expliquer aux malades, à leur entourage, comment réaliser ces techniques de toux assisté, comment les combiner avec les méthodes de ventilation non invasive, comme la ventilation nasale ou la ventilation buccale, de manière à pouvoir justement être efficace le moment venu, lorsque c'est nécessaire, pour justement pallier au plus vite à ces épisodes d'encombrement et éviter une aggravation de la situation qui conduit à des épisodes aigus et éventuellement à des mesures plus complexes comme la trachéotomie. Gonfle, bloque, tousse. Tous.